Et on continue de parler santé et bien-être. Comme chaque jeudi, nous recevons Yasmine El-Kerouani pour la chronique santé avec son invité. Bonjour Yasmine. Bonjour Nadia, comment ça va? Ça va très bien aujourd'hui. On est assortis aujourd'hui. Oui, c'est ce que je vois. Mais coupé avec du beau rose. Voilà, pâle, absolument. Beau rose pâle. Rita Belrayat, comment ça va? Ça va, merci infiniment d'être là. Vous êtes gynécologue à Casablanca et puis vous avez fait le déplacement dans notre studio pour cette discussion santé qui peut sembler féminine, mais pas tellement, puisque quand on parle de santé de la femme, eh bien, ça impacte tout l'environnement. Toute la famille. Toute la famille, absolument. Exactement. On va parler de périménopause, pas de ménopause, mais de périménopause. Pourquoi on en parle? Parce qu'on a l'impression que c'est vraiment le sujet tendance par excellence ces derniers mois. Je ne pourrais pas encore dire années, mais vraiment ces derniers mois. Le terme a été démocratisé par pas mal de stars anglaises, américaines. Et donc aujourd'hui, on parle pas de ménopause, mais de périménopause. C'est toute cette partie qui vient préparer l'arrivée de la ménopause. Donc, nous, au niveau de Média, on a reçu plusieurs spécialistes pour parler de la ménopause. Mais pourquoi la périménopause est-elle aussi importante ? Et justement, c'est notre sujet. Pourquoi c'est important d'en parler ? En fait, ça a toujours existé depuis la nuit des temps, mais aujourd'hui, c'est plus un sujet tabou. Les langues se sont déliées grâce aux réseaux sociaux, notamment aux femmes qui s'assument pleinement aujourd'hui et qui parlent de choses dont on ne pouvait pas parler avant et qui s'expriment par rapport à une période de la vie qui peut être parfois difficile, surtout s'il y a des incompréhensions de l'entourage. Donc, la première chose à faire dans cette situation-là, c'est juste en parler, parce que nous, les médecins, on a toutes les techniques possibles et imaginables et tous les médicaments possibles et imaginables pour aider les patientes à suivre, à avoir cette période de façon très sereine et de permettre à tout l'entourage d'avoir cette transition qui est parfaite. Okay. Donc, mais j'ai une petite question quand même par rapport à ça. C'est que dans la tête des gens et des femmes, surtout, la ménopause, c'est vers la fin de la quarantaine, début de la cinquantaine. Et donc, on est quand même sensibilisé à cette période-là de la vie. On sait qu'il y aura peut-être que les menstruations vont commencer à se perturber, exactement, qu'on entend parler de bouffées de chaleur, etc. Mais ça, c'est pour la ménopause, l'arrivée de la ménopause. Mais la périménopause, comment savoir qu'en tant que femme, je suis dans cette période-là ? Est-ce que c'est l'âge uniquement ou c'est des symptômes ? Non, en fait, en moyenne, la ménopause arrive en moyenne vers l'âge de 50 ans, entre 45 et 55 ans. Mais plusieurs années avant, on va avoir déjà une baisse de la qualité d'ovulation. Et la baisse de la qualité d'ovulation va entraîner la baisse de la sécrétion d'une hormone importante chez la femme, qui est la progestérone. Cette hormone-là va donc entraîner des symptômes comme des troubles du cycle, mais aussi des troubles de l'humeur, un syndrome prémenstruel assez fort avec des patientes qui vont avoir des douleurs, notamment au niveau de leur poitrine, et de l'irritabilité assez intense, jusqu'à avoir des problèmes de sommeil ou des problèmes de bouffées de chaleur. Donc voilà, j'ai l'impression que la panoplie de symptômes est très large et que extrêmement large. On peut ne pas avoir des menstruations déréglées. Oui. On peut ne pas avoir cette tension au niveau du corps, mais on peut avoir un sommeil dérangé. Est-ce qu'il suffit d'un symptôme ? Oui, pour dire... En gros, nous, on a quand même un faisceau d'arguments avant de parler de préménopause. Okay. Il y a très peu de femmes que je teste au niveau hormonal pour savoir si elles sont réellement en préménopause ou pas. Le vrai enjeu des tests hormonaux, c'est de savoir si on doit poursuivre ou non la contraception. Okay. Parce que c'est la vraie question, c'est de savoir si cette patiente-là doit rester vigilante au niveau contraceptif ou non. Mais sinon, effectivement, au-delà de la quarantaine, il suffit d'avoir 2 ou 3 symptômes, voire un seul, pour dire à la patiente, vous démarrez, bienvenue au club de la préménopause et vous allez démarrer une phase particulière dont il va falloir juste parler, expliquer, parce que chaque symptôme que vous allez ressentir, on a des solutions parfois simples, naturelles, qui permettent de passer le cap. Et donc toute cette période-là, c'est une période de transition dans laquelle la patiente va rentrer à peu près à partir de 40 ans et sur laquelle il va falloir juste s'exprimer et dire à l'entourage, voilà, j'ai tel ou tel symptôme, il faut me laisser un peu tranquille parce que là, je suis un petit peu irritable, un peu plus que d'habitude. Et puis, on peut donner des compléments alimentaires qui sont des précurseurs hormonaux qui vont aider cette patiente à passer le cap, à préparer le cap, tout en sachant qu'on a plus que ça en
terme de panoplie, on peut arriver jusqu'au traitement hormonal, mais c'est le médecin qui décide si vous faites partie des gens chez qui c'est nécessaire ou pas. Ce que je voulais dire aussi, c'est que chaque femme a sa sensibilité hormonale. On n'est pas toutes égales face aux hormones, et c'est pas une question de caractère, c'est vraiment une sensibilité hormonale. Donc je vais avoir 10% des patientes qui ont cette chance exceptionnelle de n'avoir aucun symptôme, mais vraiment qui ont une transition extrêmement fluide, extrêmement douce, smooth comme on dit, et aucun symptôme. Je vais avoir 80% de ma patientèle qui vont avoir des symptômes qu'elles vont savoir gérer elles-mêmes, qu'elles vont savoir très très bien exprimer et bien avec les copines, parler de certaines recettes de grand-mère, etc. et gérer toute seule cette symptomatologie sans avoir besoin de recourir à un traitement particulier. Mais j'ai 10% des patientes, si on ne les aide pas, elles peuvent tomber en dépression tellement elles manquent de sommeil, tellement elles sont irritables, tellement elles ont créé des tensions familiales avec leurs enfants qui sont en plus en général à l'âge de l'adolescence, donc ce qui n'est pas toujours facile pour les patientes, avec leur conjoint qui ne comprend pas d'être le punching ball de sa femme et qui parfois peut s'énerver. Et je sais qu'aujourd'hui en Europe, il y a des consultations de couple pour expliquer au conjoint les symptômes de la ménopause, pour expliquer comment communiquer de façon, avoir une communication douce et simple dans cette phase-là, exprimer les choses avec une communication non violente qui entraînera un meilleur passage, une meilleure transition vers la ménopause, où en général la ménopause, tous les changements et les variations hormonales se calment et les choses se passent mieux. Moi j'ai l'impression que, je sais pas, en fait c'est bien et ça nous met en même temps de la pression, parce que pendant très longtemps on ne parlait que de la ménopause. Mais je trouve que c'est bien justement aujourd'hui, c'est magnifique de vous recevoir ici dans le Grand Journal de 13h d'en parler, parce qu'en parler, je trouve que c'est déjà, la première chose. C'est la première chose, ça apaise et puis ça guérit quelque part. On parle de guérir, c'est pas forcément le mot, parce que c'est naturel. Voilà, donc cette transition justement, elle est donc en fonction de cette inégalité face aux hormones. C'est bien ça, c'est pas une question de caractère. La moitié des patientes, on va dire que la moitié des symptômes disparaissent juste en sortant de la consultation, parce qu'on en a parlé, on a dédramatisé les choses, les patientes se sentent moins seules, elles se sentent comprises, elles ont l'impression d'être beaucoup moins seules face à cette situation, et elles se sentent déjà beaucoup mieux juste en sortant d'une simple consultation. En se disant, en fait, c'est pas de ma faute. C'est le corps. C'est mon corps qui réagit. C'est pas moi le problème. Il n'y a pas que ça. Il y a l'avancée de l'âge avec le changement de la peau, le changement du corps, le changement de métabolisme, les changements psychologiques. Moi, j'aimerais vous garder pendant très longtemps. Je pense que Nadia aussi. On est obligé de rentrer. C'est terminé, parce que c'est vrai que c'est un tsunami dans la vie d'une femme. Oui, absolument. Voilà. Surtout qu'aujourd'hui, on se rend compte que finalement, ce n'est plus il faut apprendre à surfer. Il faut apprendre à surfer. C'est plus que la ménopause. C'est plus que 2-3 ans, mais c'est finalement 10 ans. C'est là où je dis c'est compliqué quand même à se dire je dois quand même gérer 10 ans de ma vie, 10 ans hormonales. Oui, mais encore une fois, il faut apprendre à surfer, avoir les outils. Ok. Eh bien, on aura le plaisir de vous recevoir une autre fois. Merci beaucoup, Rita Boukhriat. Merci infiniment. Et on a un Femme d'aujourd'hui ensemble que nos téléspectateurs et auditeurs pourront écouter sur Média Podcast, où l'on parle aussi de ménopause et de périménopause. Que j'écoute avec beaucoup d'attention également. Merci, Yasmine. Merci, Nadia. Merci beaucoup. Rita Boukhriat.